il y a quelques questions préliminaires. Là, vous pouvez arrêter la vidéo pour les faire, ne serait-ce qu'au brouillon. On prend deux points A et B distincts, on unit la droite d'un repère. Alors, on montre, pour mieux montrer l'unité de longueur, on prend la droite AB horizontale. Alors, il y a une origine quelque part, peu importe où, ça ne change rien. Ce qui est certain, c'est que la longueur AB, à ce moment-là, c'est XB moins XA, la plus grande abscisse moins la plus petite. Du coup, si on a un point M qui est entre A et B, à ce moment-là, on a l'abscisse de M entre celle de A et celle de B, et AM plus MB, ça va faire XM moins XA plus XB moins XM. On voit que les XM disparaissent. Il reste XB moins XA, c'est-à-dire bien la longueur AB. Donc on a prouvé ici cette évidence. Question 2. A inférieur à B, on doit montrer que A2 inférieur à B2. Alors certains pensent que c'est toujours vrai, qu'on peut écrire ceci. Mais en fait non, c'est faux. Alors on enlève B à gauche et à droite, on obtient ceci. A moins B est négatif. Et en fait ça ne va marcher que parce que A et B sont tous les deux positifs. Du coup leur somme est positive. Et si on multiplie A plus B par A moins B, on obtient un nombre négatif. Négatif par positif. Mais ceci, on sait que c'est A2 moins B2. Donc ça fait A2 moins B2 négatif, c'est-à-dire en ajoutant B2, A2 inférieur à B2. Alors il fallait montrer une équivalence. On peut refaire les mêmes calculs dans l'autre sens. Et montrer que si A et B sont positifs, A2 inférieur à B2 implique A inférieur à B. Question 3, on montre encore une évidence. Alors voici un triangle rectangle, on appelle H l'hypoténuse, Pythagore dit ceci, et certains pensent, on peut en déduire directement, H2 est plus grand que E2. Alors si on ne trouve pas ça évident, on peut passer par cette étape, G2 est strictement positive, et on ajoute E2 de chaque côté, on obtient ceci. En tout cas, H2 est plus grand que E2, et ça prouve que H est plus grand que E, d'après la question précédente. Quand on a une inégalité entre des carrés, on a une inégalité entre les nombres, si on est sûr que les nombres sont positifs, ce qui est le cas ici. On montre encore une évidence, A et B sont distincts, on appelle D1 et D2 ces droites ici, et on considère un point M n'importe où dans la bande ici. Alors à ce moment-là, dans le triangle rectangle AMC, on peut affirmer d'après ce qui précède que AM est plus grand que AC. AM c'est une hypoténuse. On a la même chose dans l'autre triangle rectangle. Et on peut ajouter membre à membre ces inégalités. La somme des deux grands est plus grande que la somme des deux petits. Voilà, ça nous donne ceci. Et AC plus CB, c'est AB, parce que M étant dans la bande ici, C est entre A et B. Voilà. Donc du coup on a bien démontré que AM plus MB est strictement plus grand que AB dès que M n'est pas sur le segment AB, mais est situé dans la bande. On a encore cette inégalité si M est à l'extérieur de la bande, et là c'est encore plus évident, c'est-à-dire que AM est plus grand que AC sur ce cas de figure, qui est plus grand que AB. Et si on place M de l'autre côté ici, on obtient que ici c'est BM qui est plus grand que BC, c'est-à-dire BC étant plus grand que BA, on a encore l'inégalité. Ça marche même si M est sur la droite, et c'est tout aussi évident. Alors il faut noter qu'on a prouvé que si M n'est pas sur le segment AB, AM plus MB est strictement plus grand que AB. Alors ceci s'appelle l'inégalité triangulaire. En français courant, on le dit souvent comme ceci, le plus court chemin entre deux points, évidemment c'est la ligne droite. Alors bien noter qu'on a aussi montré que si M est sur AB, alors AM plus MB égale AB. Alors la réciproque est vraie, c'est-à-dire que si AM plus MB égale AB, alors M est sur AB. On le prouve. Si AM plus MB égale AB, alors on imagine un instant que M n'est pas sur AB, le segment AB. Alors d'après la question 4, on a ceci. AM plus MB strictement supérieur à AB. Mais ça c'est absurde parce que AM plus MB égale AB ici.
Donc on a une contradiction. Autrement dit, quand on suppose que M n'est pas sur AB, on aboutit à une contradiction. Ça prouve bien que M est sur AB. Et on a démontré la réciproque de cette propriété. Alors, un petit point, et qu'on a effectué ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde, ce qui est en rouge ici. La méthode de ces raisonnements est la suivante. On suppose le contraire de ce qu'on veut prouver, c'est-à-dire si M n'est pas sur le segment AB, et on arrive à une absurdité. Ça veut dire que le contraire de ce qu'on veut prouver est faux. Donc on a prouvé ce qu'on voulait. Notez qu'ici on a finalement prouvé ce point essentiel. Et en fait, c'est le sens de droite vers la gauche qui nous servira pour la suite.